Comme il dit, c'est vraiment une joie, un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu. J'ai donné comme titre à ce message celui qui ouvre et ferme les portes. On va lire ensemble dans Apocalypse, si vous le voulez bien. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Et pendant que si vous cherchez juste donner ce témoignage, ça me fait penser quand il faisait l'annonce par rapport à Halloween. Lorsqu'on était à l'école biblique, on a eu l'occasion comme ça d'aller dans les rues, au devant des gens, et notamment je me rappelle d'une fois où il y a vraiment, il est sur notre fardeau, parce que beaucoup de ceux qui font ça, c'est les enfants, les adolescents, et il y a vraiment eu un fardeau très fort sur nos cœurs où on sentait que il fallait qu'on y aille. Il y avait une urgence, il y avait quelque chose, on ne savait pas trop comment définir ça. Et effectivement, ce soir-là, lorsqu'on est allé et qu'on commençait à les aborder, je me rappelle de cette jeune adolescente qui, en discutant en fait, était vraiment dans un désarroi. Et en fait, ce soir-là, elle explique qu'elle avait projeté d'aller se suicider. Et lorsque ceux qui étaient là, les étudiants de l'économie, avaient parlé avec elle, parlé de Jésus, et touché son cœur. Et en fait, ce soir-là, cette adolescente avait donné sa vie à Jésus. Voilà, ce soir d'Halloween-là. Donc, je crois qu'il y a véritablement des choses qui peuvent se passer. Ne minimisons pas l'impact qu'il peut y avoir. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et Ésaïe chapitre 22 et verset 22, dire pour vous, Ésaïe 22, c'est 22, je mettrai, donc ça c'était prophétique 700 ans avant, ça parlait déjà là de Jésus, du texte qu'on a lu juste avant. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, les mêmes détails. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. On va parler des portes ce matin, et peut-être que certains qui se souviennent, il y a 2 mois environ cet été, c'était déjà le sujet. Certains disent, ah oui, c'est déjà le sujet de mon dernier message, les portes. Alors, certains vont dire, mais je sais pas, David, il a quelque chose avec les portes, il aime bien les portes, David. Alors, pas plus que ça, mais voilà, c'est vraiment venu sur mon cœur. Et Dieu est celui qui ouvre et ferme les portes. Et nous allons voir ce matin 3 aspects de cette vérité-là. Premier aspect, Actes chapitre 16 et versets 6 à 7. Actes chapitre 16 et versets 6 à 7. Passage qui est vraiment, vraiment intéressant. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie. Donc là, il est question de Paul qui a rencontré un certain Timothée, un jeune, et donc il a aussi embarqué avec lui. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Amen. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce qu'on n'était pas forcément habitué à des choses comme ça. Paul voulait annoncer la parole en Asie, et donc il est question là du 2e voyage missionnaire de Paul. Alors je ne sais pas, j'avais envoyé une photo, je ne sais pas si on va pouvoir l'afficher. Donc le 2e voyage missionnaire de Paul. Paul là, donc, voulait annoncer la parole en Asie, et on a lu ensemble que le Saint-Esprit l'en empêcha. Dans un premier temps, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Donc, porte
porte fermée. Et quelque part, il va dire, mais c'est pas grave, on va aller en Bithynie. Alors, il se dirige pour aller en Bithynie. Et là, il est dit que l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il y a même une autre traduction qui dit que l'esprit de Jésus s'opposa à eux. L'esprit de Jésus s'opposa à eux. Porte fermée, deuxième porte fermée. J'entends ici quelqu'un dire ou penser peut-être, mais comment est-ce possible que Dieu ferme la porte à l'annonce de la parole? Comment est-ce possible? Ce même Dieu, par Jésus-Christ, a dit, mais allez par tout le monde. Prêchez, oui, la parole, annoncez la parole à toute la création, faites de toutes les nations des disciples de partout. Là, Paul, c'est ce qu'il a à cœur. Il veut aller en Asie le faire, porte fermée. Il veut aller en Bithynie le faire, porte fermée. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Asie l'Asie ou la Bithynie ne faisait pas partie de aller par tout le monde? Est-ce qu'ils étaient exclus de ça? Non, bien sûr que non. C'était d'ailleurs son appel à l'apôtre Paul. Il lui a dit, tu porteras mon nom parmi les nations et devant les rois, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les portes sont-elles fermées? Dieu aurait-il un double discours? Pas du tout, jamais de la vie. Dieu n'a pas un double discours, mais Dieu a un plan qui suit scrupuleusement. Regardez avec moi dans Actes chapitre 19. On se rappelle que là, Paul, premièrement, il voulait aller en Asie. Porte fermée. Actes chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de quoi? De l'Asie. Tiens. Là maintenant, il est en Asie. Et du coup, la porte elle est plus fermée. Là, du coup, il est en Asie. Là, il a traversé la porte, si on prend l'image, et il est en Asie. Tiens, regardez le verset 10. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient, quoi? L'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est plus tard, quelques années plus tard. Et c'est vraiment intéressant parce que ça m'a rappelé un témoignage. Lorsque on était dans une des églises où nous sommes allés, il y a un couple qui voulait me rencontrer. Lui, elle était chrétienne, lui s'était converti. Après, on l'avait baptisé. Et puis, il vient me voir et on parle. Et puis, il me parle de ce qu'ils veulent aller. Ils veulent aller en Asie. Et il y a pas loin, en plus, c'était notamment pour le Seigneur, etc. Et on parle. Et puis, vraiment, dans mon cœur, donc lui, c'était tout frais, la conversion. Et je sens dans mon cœur que vraiment, je crois que le projet est bon. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose, mais je leur dis, je pense que c'est pas bon d'aller maintenant. Et là, dans la discussion, lui, il reçoit, tout bien, et je vois à côté la femme, figée, fermée. La réponse, en tout cas, ce que je dis, ça ne lui a pas plu. C'est pas grave, et on continue les chants, et par la suite, il y a eu un froid. Pour elle, elle me parlait plus trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il peut-être qu'elle digère, c'est pas grave. Voilà, le temps passe, et eux-mêmes ont essayé de faire des choses, et pas possibilité d'aller en Asie. Ce qui se passe, c'est que quelques temps après notre échange, lui reçoit une offre d'emploi, quelque chose qu'il attendait en plus, avec CDI, tout ça, avec tout quelques temps après. Et je crois que c'est l'année dernière,
J'ai vu des photos, ils m'ont dit du coup où ils étaient en Asie. Donc je vous parle de ça quand on s'est parlé. C'était en 2018. Il s'est fait baptiser fin 2017, en 2018. Et l'année dernière, donc 2022, ils étaient en Asie. Ils étaient en Asie. C'était pas l'heure. La porte était fermée, c'était pas le moment. Mais quelques temps plus tard, ça s'est fait comme pour l'apôtre Paul. Il a voulu aller en Asie, porte fermée, mais ça s'est fait plus tard. Et ce que je disais, Dieu n'a pas un double discours, mais Dieu a un plan qui suit scrupuleusement. Et certainement que dans son plan pour nous, on parlerait pour nous d'agenda, mais dans l'agenda de Dieu, il y avait l'Asie, mais pas au moment où Paul le pensait. Porte fermée à ce moment-là, mais plus tard, non. Et ce n'était pas le temps pour que la porte de l'Asie s'ouvre. Il est prévu qu'avant, qu'une autre porte s'ouvre. Et on revient au chapitre 16. On s'est arrêté au verset 7, où la porte s'est fermée à la Bithynie. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Là, il voit la porte ouverte de la Macédoine. Et qu'est-ce qui va s'y passer? Regardez verset 11, même à partir du verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Il y avait une autre porte d'abord qui devait s'ouvrir avant l'Asie, tout ça. C'était la Macédoine. Et quand on le sait, c'est la première expérience du coup qu'il vit, la conversion de Lydie. D'ailleurs, il y a un détail qui est très intéressant. Il est dit au verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte. Il est question de porte. Et effectivement, on voit après, Dieu lui ouvrit le cœur. Il y a la porte de son cœur qui a été ouverte. Elle a entendu la parole, elle a reçu la parole, elle s'est convertie. Et il y a eu après des répercussions sur les siens, sur sa famille, baptiser toute la famille. Et elle dit encore: « Si vous me jugez fidèle, entrez dans ma maison. » Il y a une autre porte encore, la porte de sa maison qui s'est ouverte. Waouh! Le Seigneur, lui, voyait tout ça. Il voyait tout ça. Et pareillement, dans nos cheminements, des fois, on voit des portes fermées. Dieu, il voit plus loin que nous, n'est-ce pas? Et ce qui se passe après, c'est qu'il va y avoir une femme possédée. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait: « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'heure même. Amen. Deuxième expérience de la Macédoine. Pourquoi la porte que Dieu voulait ouvrir avant? Parce qu'il y avait notamment cette femme qui était possédée et qui a vécu cette délivrance. Et j'ai noté ceci, vous savez, quand Dieu ferme une porte, il a toujours une raison. Et quand il ouvre une porte, il y a toujours un but. Et là, on a vu déjà deux des buts que Dieu voyait à travers cette porte de la Macédoine. Et si Dieu a fermé une porte, il a de bonnes raisons. Soit que cette porte-là, soit qu'elle n'est pas bonne, ce qu'il y aurait derrière pour nous, soit qu'elle n'est pas bonne, et donc elle restera fermée, mais que certainement une autre s'ouvrira, comme ça s'est passé ici. Et soit, on l'a vu, soit cette porte s'ouvrira, mais pas maintenant. Mais dans l'aspect des portes que parfois Dieu ferme et il en ouvre d'autres. J'ai vécu ça à titre personnel. Il y a plusieurs années de ça. C'était à la suite de mes études.
voilà, j'avais prévu, j'avais fait tout mon plan. Je voulais travailler dans le cinéma d'animation. Et parce que pour certains le savent, avec les frères avec qui je suis venu aussi tout à l'heure en voiture, on a parlé de ça. Je suis artiste, illustrateur, dessinateur aussi. À côté, plusieurs de l'église sont venus déjà à des expos que j'ai faites. Et je voulais faire du cinéma d'animation, dessiner pour cinéma d'animation. Et à la suite de mes études, je terminais. Et la directrice me dit, David, voilà, j'ai une surprise pour toi. Un après-midi, tu vas passer l'après-midi avec quelqu'un, et tout ça, bon, qui me donne l'endroit, etc. J'y vais. Il y a un monsieur qui est là, il me reçoit chez lui. Je vois qu'il y a des dessins de partout, tout simplement. Je me dis, mais c'est qui? Et en fait, en parlant, il est un des dessinateurs de chez Walt Disney. Et là, mon cœur s'emballe, etc. Et là, je vois quelque part mon rêve de plus en plus s'approcher. Et on passe l'après-midi ensemble, il m'explique tout ça, on dessine, on fait plein de choses. Et là, pour moi, je vois cette porte qui est là, qui pour moi, voilà, comme en train de s'entrouvrir, je me dis, elle va s'ouvrir, c'est là que je vais aller. Et par la suite, donc il suffisait qu'il y avait un concours particulier pour après accéder. On me disait, mais c'est sûr, tu vas y arriver, c'est sûr. Et j'y vais, je le fais. Et lorsque les résultats tombent, je ne sais plus exactement à la virgule ce qu'il fallait pour que je passe, mais c'était quelque chose d'infime, genre à 0,1 ou 2, quelque chose comme ça. Et là, lorsque je vois ça, et donc du coup le coup près tombe, ça ne passe pas. En fait, pour vous expliquer, là, c'était le rêve de ma vie, si vous voulez. Et là, tout s'effondre et voilà, je sais pas ce que je vais devenir. Je suis dans un état, je me rappelle, j'étais mal, j'avais tout fondé sur ça. La porte elle est fermée. Et voilà, il se passe un temps comme on dit, pour accuser le coup. Vous voyez pourquoi j'ai compris la chrétienne qui était un peu fermée. Oh, c'est pas que je comprends, mais oui, j'ai déjà vécu ça. Et quelques temps plus tard, ce qui se passe, c'est que je suis dans une église et il y a une missionnaire qui est là. Et cette missionnaire, à un moment donné, elle va s'adresser à moi et elle va me dire, Dieu t'appelle. Elle va me dire, Dieu t'appelle à le servir. Et suite à ça, des choses qui sont confirmées après dans mon église et autres par des dons spirituels. Et donc, quelques temps après cette porte fermée, il y a eu une porte qui s'est ouverte, la porte de Dieu, pour en fait l'appel au ministère après cette porte-là. Et j'aimerais vous dire que oui, cette porte que Dieu a ouverte, eh ben, je le bénis. Je le bénis pour ça. Oui, cette autre porte s'était fermée, mais je le bénis pour ça parce que oui, l'œuvre de Dieu, en fait, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. C'est ce qu'il y a de plus magnifique. L'église, voir les gens venir au Seigneur. Et je me rappelais de ça il y a quelques temps parce que j'étais en contact avec j'ai appris qu'un jeune que je connais entrait dans le ministère, devenait stagiaire, comme toi, Anaël, stagiaire pasteur. Et en fait, c'est un jeune, lorsque j'ai débuté le ministère, quand je faisais les réunions de jeunesse, il était avec quelques-uns au fond. Il ne s'était pas converti, 3-4 ensemble, là, soudés, pas convertis, mais un peu réfractaires. Et je me rappelle, c'était épique, les réunions de jeunesse notamment, je me rappelle, parce que des fois, quand je prêchais, ils étaient au fond et ils rigolaient. Les gars, ils étaient là, ils rigolaient, ceci, cela. Il ne fallait pas être déstabilisé, hein, mais ils rigolaient. Et ce jeune-là,
Et on l'a vu ensuite être touché par le Seigneur, on l'a baptisé, il était bouillant, il était enflammé, il servait parmi les enfants. Il dit, David, moi je t'aide à la jeunesse, si tu veux, etc. Tout ça. On a dit, ah, mais lui, il n'y aurait pas un appel, il y a quelque chose. Et le Seigneur l'a appelé et tout. Et là, il a fait l'école biblique. Et là, il est entre pasteur, et je vous dis. Et c'est pour ça que je bénis Dieu pour la porte qu'il a ouverte, qui est, en fait, le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes, vous savez. Et peut-être que dans l'autre aussi, j'aurais été peut-être contraint des fois à faire des choses qui auraient été contre les valeurs de la parole de Dieu ou du Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses. Mon attitude face aux portes fermées. Pour Paul, ce n'était pas un problème, une porte fermée. Il continuait d'avancer. Parce que comme le dit un certain théologien, parce que Paul, en fait, il savait que le Saint-Esprit était le capitaine en fait du navire et que c'était lui, le Saint-Esprit, qui décidait. Donc pour l'apôtre Paul, c'était pas un problème, une porte qui se fermait. On le voit, il continue d'avancer. Et parce que des fois, nous, il se peut que on se lamente, la porte se ferme dans notre vie et on est là, on se lamente presque, on peut presque à taper contre la porte, presque pour espérer, ouvre-toi, etc. Mais non, en fait, il faut, comme l'apôtre Paul, on continue d'avancer. C'est que certainement le Seigneur a d'autres choses aussi pour nous et à nous faire vivre aussi. Et un autre événement, et qui n'est pas des moindres, qui s'est passé en Macédoine, dans cette porte que Dieu a ouverte avant, c'est à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes, on parle bien des portes, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Amen. On peut même continuer. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voilà pourquoi aussi le Seigneur voulait que la porte de Macédoine s'ouvre avant. Il y avait ce geôlier là aussi, avec toute sa famille. Et le témoignage qui a été rendu auprès de tous les prisonniers, là encore, c'est les portes qui se sont ouvertes, les portes de son cœur, les portes de chez lui, encore comme Lydie aussi. Mais ce qui m'a frappé, c'est les portes de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent. Et lorsqu'il vit que toutes les portes de la prison étaient ouvertes, et ça m'amène au deuxième aspect des portes que Dieu ouvre, c'est les portes des prisons. Dieu ouvre les portes des prisons. Actes chapitre 12, verset 5. Regardez, Actes chapitre 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange quitta Pierre
Amen. On ne va pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est lorsque Pierre et l'ange arrivent devant la porte de fer. C'est bien spécifié, la porte de fer. Parce que c'était des portes qui étaient déjà extrêmement lourdes, extrêmement larges, épaisses. Ces portes-là, ce n'est pas des portes comme ça. La porte de fer, comme pour dire, là, sans Dieu, sans quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Sans une intervention miraculeuse, c'est pas possible. Et ce qui est beau, c'est qu'ils arrivent devant cette porte-là, et il dit que, imaginez, vous voyez un peu le type de porte, et cette porte-là, lourde, tout ce que vous voulez, elle s'ouvre. Ils arrivent, et cette porte, elle s'ouvre devant eux, comme ça. J'aurais aimé être à la place de Pierre pour voir ça, mais quelque part, on le vit un petit peu, même chaque semaine presque. Quand vous allez au magasin, quand vous allez à Leclerc, au champ, quand vous arrivez, la porte, mais oui, les portes, elles s'ouvrent devant vous. Mais en fait, je me dis, mais ils n'ont rien inventé, en fait. C'est Dieu qui est l'initiateur de ça. C'est Dieu qui a fait ça, le premier. Et oui, les portes automatiques. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es comme Pierre. Peut-être que tu te trouves devant une porte de fer. Une porte lourde, épaisse, qui est dure, Et elle porte différents noms, on va le voir. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a aucune porte que Dieu ne puisse ouvrir et aucune porte qui résiste à Dieu. Tu es devant cette porte-là et tu n'y arrives pas. La porte te tient coincé. Peut-être pour quelqu'un, ce sera peut-être la porte de fer qui s'appelle le passé. Le passé qui te maintient dans cette prison du passé. Et tu es là comme dans cette cellule, comme dans une cellule, et du coup, tu t'en sors pas de ton passé qui est constamment là. Et j'aimerais te dire que Dieu peut ouvrir cette porte-là pour t'en faire sortir. Peut-être pour quelqu'un d'autre, et des fois c'est relié, c'est la porte qui te tient fermé dans la prison de la culpabilité. Culpabilité par rapport à des choses que tu as faites, des choses que tu as commises ou tu t'en veux encore. La culpabilité, elle est là. Et pour toi, tu es là face à une porte de fer. Tu n'y arrives pas, j'aimerais te dire, Dieu peut ouvrir cette porte-là et t'en faire sortir. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la porte de fer qui te tient maintenant dans la prison de l'addiction. Il y a tellement d'addictions aujourd'hui, drogue, tabac, pornographie, violence, alcool. Et le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, même les pasteurs qui seront là, pour dire on n'a pas le temps si vous allez donner des témoignages de gens que Dieu a fait sortir de ces prisons-là tout au long peut-être de vos décennies de ministère. Il n'y aurait pas le temps, tellement il y en a, pour dire que c'est une chose que Dieu fait, Dieu fait et que Dieu fera encore. Il faut encore sortir de ces prisons-là. Et il y a la part de Dieu. Il y a la part de Dieu. Et lui, c'est d'ouvrir la porte. Il est dit, ils arrivèrent devant la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Ça, c'est la part de Dieu. Ils ne pouvaient pas le faire. Ça, c'est Dieu qui ouvre la porte. Mais on a notre part aussi. Il est dit après, devant eux, et ils sortirent et s'avancèrent. Notre part à nous, quand Dieu ouvre, c'est de sortir. C'est de sortir. Et je crois vraiment dans mon cœur qu'il y en a qui vont sortir de prison, de leur prison. Le troisième aspect des portes, ce qui a trait ça s'appelle les portes du futur, les portes de la destinée. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8, dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car, verset 9, une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. L'apôtre Paul était là et
il a su voir, discerner que Dieu lui ouvrait une porte, en plus pas une petite, une porte grande, ouverte et d'un accès efficace mais ouverte. Et il était aussi conscient, et il dit, oui, Dieu m'a ouvert la porte. Il dit, il y a des adversaires qui sont là. Et ça m'a fait penser à David. Lorsque Samuel, le prophète Samuel, arrive chez le papa de David, on connaît l'histoire, hein, David n'est pas là, il n'y a que les frères, on le fait appeler. Et lorsqu'il va le oindre là, il marque, et tout, on sait ce que ça veut dire. Lui, c'est le futur roi d'Israël. C'est le futur, on parle du futur. Là, Dieu lui ouvre la porte du futur. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, il y en a un qui a voulu fermer cette porte-là. C'est Saül. Il a voulu fermer cette porte-là. Dès les premiers temps, à un moment donné, il va prendre une lance, à un moment donné, et il va la lancer sur David. Il voulait fermer cette porte-là, que ça n'arrive pas. Il commençait à être dérangé. Lui, il était le roi. Il ne voulait pas d'adversaire, alors que David n'était pas un adversaire. C'est lui qui se méprenait. Mais il va vouloir là, le tuer. Comme si ça ne suffisait pas. Après, il va vraiment le prendre en grippe. Il va vouloir le tuer. Et on connaît, il va s'en suivre du coup une poursuite. Il va le traquer. Il va traquer David pendant des années. David va devoir se cacher dans des cavernes, des forêts, les déserts. Ceux qui connaissent l'histoire, c'est là qu'il va écrire beaucoup de psaumes. Et parce que Saül, il voulait fermer cette porte-là du futur de David. Mais ce que je retiens, c'est que malgré toutes ces tentatives, David est quand même devenu roi. Pourquoi ? Je vous rappelle le verset d'Apocalypse. À celui qui, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Personne, même pas un roi, même pas le roi Saül, personne ne peut la fermer. Je pensais à ça parce qu'ils sont venus, on les a vus venir dernièrement, le roi, n'est-ce pas, Charles III, c'est ça. Même si le roi Charles III ferait tout ce qu'il veut, Dieu vous a ouvert une porte, même un roi comme ça, personne ne peut fermer la porte. Personne. C'est parce que c'est Dieu qui a ouvert, et on l'a dans le texte aussi, à celui qui détient la clé de David. Il n'y a que Dieu qui a la clé. Il n'y a personne d'autre. Personne ne peut fermer ce que Dieu a ouvert. Dieu peut t'avoir ouvert une porte et tu peux vivre peut-être des persécutions. Quelqu'un qui fait tout pour fermer cette porte, sache qu'elle peut y mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité, même beaucoup de méchanceté, même parfois, mais elle ne pourra jamais fermer cette porte que Dieu t'a ouverte. Vous savez, même les personnes les plus haut placées, les personnes les plus influentes, les personnes les plus riches, les personnes les plus puissantes, tout ce que vous voulez, ne pourront pas. Pourquoi ? Parce que la personne même la plus haut placée, en fait, il y a encore plus haut placé que lui. Dieu est encore plus haut placé. La personne qui serait la plus riche du monde, Dieu est encore plus riche. La personne la plus puissante, Dieu est encore plus puissant. La personne la plus influente, Dieu est encore plus influent. Alléluia. Et pour rendre un peu plus précis mon propos, imaginons que Dieu vous ait ouvert une porte, peu importe le domaine où Dieu vous ait ouvert une porte. Et je pensais à ça, à cet homme qui défraie un peu la chronique, là, qui est l'homme le plus riche de la Terre, là, Elon Musk. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, avec l'argent, ils font plein de choses. Ils achètent même des gens, ils font tout ça. Et je me disais même lui, avec, je sais plus combien, 250 milliards de dollars de fortune, même qu'il ferait tout pour pouvoir fermer les portes de quelqu'un. Si c'est Dieu qui a ouvert la porte, ça ne marchera pas. Parce que c'est Dieu qui a ouvert. Dieu qui a ouvert. Et l'autre exemple, et je terminerai avec lui, l'autre exemple pour les portes du futur que Dieu ouvre, les portes de la destinée, c'est Joseph. Joseph, à 17 ans, lorsque Dieu lui montre en songe ce qu'il va devenir plus tard, le futur, donc qui sera quelqu'un en position d'autorité, Dieu lui ouvre la porte du futur, la porte de sa destinée. Mais contrairement à David, c'est pas un roi, c'est pas le roi qui va vouloir fermer cette porte-là,
c'est ses frères. Est-ce que tu crois que toi, en plus, tu crois que toi, tu vas régner sur nous? Est-ce que tu crois que toi, tu vas dominer sur nous? Et pour beaucoup, je pense, qui connaissent l'histoire, peut-être certains ne connaissent pas, où ses frères vont se jeter sur lui, vont le maltraiter, vont lui enlever sa tunique et vont le jeter notamment dans une citerne et par la suite vont le vendre. Ils vont le récupérer, ils vont le vendre à une caravane d'Ismaélites qui passait, ils vont le prendre et ils vont vendre leur frère. Comme pour dire, là, en faisant ça, il pensait fermer la porte de son futur, de sa destinée. Maintenant, il part, bon vent, maintenant, bon vent. C'était ça, on n'entendra plus parler de Joseph, c'était ça pour eux. Même, ils vont dire à leur père, mais de toute façon, ton fils, il est mort. Pour eux, vraiment, c'était ça, comme ça, on tire un trait, c'est terminé, la porte, elle est fermée. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en le vendant à cette caravane d'Ismaélites qui allait en Égypte, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en le vendant, il l'envoyait tout droit vers cette porte que Dieu avait ouverte. Et il est entré dans cette porte et il est devenu le bras droit de Pharaon et le premier ministre d'Égypte. Ouais, parce qu'une porte que Dieu a ouverte, personne ne peut la fermer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et je reviendrai juste à cette deuxième partie du verset d'Apocalypse 3. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. J'inviterai l'équipe de louange, si vous voulez vous approcher. Aussi parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que on peut juste fermer nos yeux quelques instants? Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur, on te bénit pour ta parole. Ta parole qui est esprit et qui est vie. Ta parole qui est comme une flèche. Qui est comme une flèche. Et toi, Seigneur, quand tu l'envoies, Seigneur, ta parole, elle ne rate jamais sa cible. Parce que comme disait Isaïe, la parole que tu as envoyée, elle ne revient jamais, en fait, sans effet. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli quelque part la mission pour laquelle j'ai envoyé ma parole. Et tu sais, Seigneur, pourquoi ce matin tu voulais qu'on parle des portes que tu ouvres, que tu fermes. Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui connais les vies, c'est toi qui connais les situations. Mais je veux croire que y avait un but, Seigneur Jésus. Et alors qu'on est là, ensemble les yeux fermés, on est là, Seigneur, devant toi, devant, comme on l'a dit, le titre, devant celui qui ouvre et ferme les portes. Tu connais également les situations, Seigneur, les besoins. Et j'aimerais te prier, Seigneur Jésus, peut-être pour quelqu'un, peut-être qui a fait face à une porte fermée. Et on n'est pas là à dire que c'est forcément évident, entendu dans les témoignages, Seigneur, et dans le mien, c'est pas forcément évident. Des fois, quand on a justement aussi, on a mis beaucoup d'espoir, et la porte se ferme, et peut-être il peut y avoir de l'incompréhension, on est un peu déconcerté sur l'instant, peut-être de la tristesse, et tu nous invites, tu nous as rappelé de ne pas rester comme planté devant cette porte fermée, mais comme Paul, d'avancer, de continuer d'avancer. Parce qu'à un moment donné, il y a, selon ta volonté, il y a une porte qui s'ouvrira. Mais je voudrais te prier, Seigneur mon Dieu, déjà dans un premier temps, peut-être pour des bien-aimés qui seraient dans cette situation-là. Deuxièmement, j'aimerais te prier peut-être pour
des gens qui seraient comme dans une prison. Comme dans une prison et face à une porte de fer. Qu'elle soit culpabilité, passé, addiction. Peut-être, j'ai pas parlé de ça, de la peur par rapport, notamment, ça me vient par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on a appris dans les derniers 10 jours, jusqu'à avant-hier. Peut-être la peur était enfermée comme dans une prison de la peur. Dieu veut pas que tu restes en prison. Tu es face à une porte de fer. Dieu veut ouvrir la porte et que la peur elle s'en aille et que tu sois dans la paix de Dieu. Alléluia, Seigneur. Les portes, peut-être quelqu'un est là et il ou elle vit des choses où il y a peut-être des gens autour de lui, proches ou moins proches, qui font peut-être les bâtons dans les roues, des choses par rapport à une porte qui est là. Mais je voudrais encourager, tiens bon. Si Dieu a ouvert la porte, quoi que font les hommes, la porte de Dieu, personne ne pourra la fermer. Alléluia. Et si tu es peut-être dans une de ces situations, un de ces cas, je voudrais t'inviter juste à lever ta main. On a prié juste à lever ta main. On est les yeux fermés là où tu es, à lever ta main. Et j'aimerais prier. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Seigneur, merci Jésus. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés. Je prie afin que tu les visites, afin que tu leur fasses du bien. Oui, tu leur rappelles que tu es celui qui ouvre et ferme les portes. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et tu le rappelais 2 choses, parce que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Seigneur, viens leur faire du bien. Peut-être viens enlever peut-être la tristesse, peut-être chez les larmes, peut-être de quelqu'un qui a vu une porte se fermer, peut-être qui était dans l'incompréhension, mais viens la rassurer. Viens l'aider à continuer le chemin, à continuer de faire route avec toi, parce que une porte fermée ne veut pas dire que tout est fini. Non, c'est pas terminé. Continue d'avancer. Il y a des choses, il y a d'autres portes que d'ouvrir. Il y a des choses encore que Dieu va te faire vivre. Alléluia. C'est sûr et certain. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui seraient comme dans des prisons, Seigneur Jésus. Comme dans des prisons. Je prie que Seigneur, viens ouvrir les portes de fer. Au nom de Jésus. Seigneur, puisses-tu les faire sortir de prison, Seigneur. Qu'ils soient libres du passé, libres de la culpabilité, libres des addictions, libres de la peur, libres de tout ce qui les retient, Seigneur, captifs. Seigneur. Et je crois que tu le fais, Seigneur, en ce moment même. Alléluia. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui veulent, comme David ou Joseph, qui seraient là aux prises avec différentes actions de personnes annexes qui vraiment les malmènent, les amènent dans des positions qui ne leur fait pas du bien, Seigneur Jésus. Prie que tu viennes les encourager. Paul l'avait dit, Dieu m'a ouvert une porte grande et d'un accès efficace. Et les adversaires sont nombreux. Il y a des adversaires. Mais je pense à ce verset du psaume 23 où David dit, tu as mis devant moi une table entre moi et mes adversaires. Alléluia. Et tu me rends vainqueur. Ô Seigneur Jésus. Mais c'est parce que je crois que tu le fais aussi pour ces bien-aimés ce matin, Seigneur. Et la porte que tu as ouverte, tôt ou tard, tu les feras passer dedans, Seigneur. Quoi qu'il se soit passé, quoi les tempêtes, les choses, Seigneur mon Dieu, la porte que tu as ouverte, elle restera ouverte jusqu'à ce que ça a pris. Pour Joseph, il avait 17 ans, il avait 30 ans, et la porte était ouverte, personne n'a pu la fermer tout ce temps-là, et il y est entré parce que c'est toi qui avais ouvert. Merci de bénir tout un chacun, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, avant de se séparer, on va rendre grâce. Merci au Seigneur pour les portes qu'il ouvre. Et merci au Seigneur pour les portes qu'il ferme, parce que c'est une grâce pour nous. Il nous évite de nous fourvoyer. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus, il va dire « Je suis la porte ». Celui qui entre par moi, il aura la vie
et la vie en abondance. C'est ce que le Seigneur nous a ouvert à chacun d'entre nous. Et personne ne pourra le fermer, comme mon frère David le disait. Alors je vous invite à ce qu'on se lève tous ensemble. On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as ouvert une porte merveilleuse pour nos vies. La porte de la grâce, la porte du salut. Parce que Seigneur, tu es parti nous préparer une place. Parce qu'il y a une porte ouverte qui va jusque dans le futur. Et Seigneur, nous te disons un grand merci, une grande reconnaissance. Merci pour la porte de la grâce qui nous a été ouverte. Que ton nom soit béni. Seigneur, veuille nous raccompagner les uns et les autres et nous garder au nom de Jésus. Amen. Bon retour, mes frères et mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.